Bonjour, c'est Stéphanie d'Esprit Plénitude, dans ce cadre magique des Andes, près de Cusco, au Pérou. Alors, je voulais un peu me présenter plus en détail et tout mon processus, en fait, tout mon cheminement. Donc, je suis actuellement coach de vie, thérapeute en massage traditionnel thaïlandais, thérapeute en soins énergétiques, Theta Healing, thérapeute en Energy Transfer Reset, qui n'a pas encore été complètement traduit en France, qui est une modalité galactique qui nous est venue, nous a été donnée de par nos frères galactiques, notamment les Arthuriens et les Pléiadiens l'année dernière, donc c'est tout nouveau. Donc c'est un soin énergétique et quantique. Et également, je suis thérapeute en hypnose régressive quantique ou également hypnose introspective et quantique. Donc, comment j'en suis arrivée là? J'ai pas étudié, on va dire, depuis bien longtemps. Par contre, j'ai étudié par rapport à mon cheminement personnel. Donc, ça veut dire que je suis devenue thérapeute et coach, non pas parce que j'ai décidé d'étudier ça pour le devenir, mais parce qu'en fait, ça faisait partie de mon chemin de vie et il fallait d'abord que j'expérimente la guérison par moi-même pour pouvoir ensuite aider les autres. Donc en fait, un peu pour raconter mon histoire, je suis née dans une famille traditionnelle en France. Euh, et voilà, donc rien de spécial, hein. Mais j'avais quand même quelques petites choses qui m'arrivaient quand j'étais enfant, donc je me sentais très très spéciale. Je sentais que je n'entrais pas dans le moule en quelque sorte. J'étais une enfant très sensible. Une enfant qui attirait beaucoup, j'attirais beaucoup dans mes classes les enfants qui avaient des problèmes. Je sentais leur souffrance, je sentais leurs problèmes, j'avais envie de les aider, donc j'étais toujours dans cette démarche un peu thérapeutique depuis petite. Par contre, voilà, j'ai décidé, on va dire mon âme a décidé d'incarner dans une famille où il n'y avait pas forcément une écoute par rapport à cette façon d'être. Et j'aimais aussi beaucoup les animaux. Je ne pouvais pas faire la différence entre les êtres humains et les animaux. Pour moi, c'était pareil. Donc, je me sentais quand même assez décalée, assez bizarre. Et souvent, je me disais, je pense que je ne suis pas de cette planète. Par rapport à ça, je ferai une autre vidéo pour vous dire comment je suis en contact avec nos frères de dimension supérieure dans d'autres galaxies. On peut appeler ça extraterrestre, mais j'aime pas utiliser le mot extraterrestre parce que ça nous rappelle beaucoup de choses qu'on nous a installées dans notre cerveau avec beaucoup de films un peu négatifs sur ça. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc par rapport à mon cheminement, moi j'ai vécu une vie où je pense que dans ma lignée familiale, comme dans beaucoup de lignées familiales, il y a beaucoup de tabous. On ne parle pas de ses sentiments, on dit pas, voilà, on parle pas des choses qui sont vraiment essentielles. Et puis dans ma famille, c'était un peu comme ça. Donc on survolait beaucoup les choses, il y avait beaucoup de tabous, on ne les expliquait pas tout ce qu'on nous explique aujourd'hui par rapport aux émotions. Et il y avait beaucoup de croyances également, donc des choses, voilà, ça c'est pas possible. Une fille, elle doit, voilà, elle se tait, elle parle pas, elle, voilà, elle est faible. Et puis l'image, surtout, de nos parents qu'on prenait. Donc moi j'ai beaucoup pris l'image sur l'image de ma mère et de mon père. Et donc par rapport à ça, j'ai reproduit un schéma. Donc moi, j'ai décidé de reproduire le schéma, mon âme a décidé de reproduire le schéma, forcément, puisque j'ai incarné dans une génération où il y avait beaucoup de tabous, il y avait beaucoup d'abus, il y avait beaucoup de violence psychologique, peut-être plus que physique dans certaines lignées, mais aussi physique, voilà, dans certaines familles.
Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire comment c'était exactement dans ma famille ou pas, pour respecter un peu aussi les gens de ma famille qui sont pas trop, qui sont encore dans le jugement. Moi, par contre, je ne suis plus dans le jugement, donc je m'en fiche de ce que pensent les gens par rapport à ce que je vais dire, et je suis pas là pour juger. Je sais par rapport au processus des âmes, et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Le processus des âmes, c'est que chaque âme a choisi ses parents et sa lignée dans laquelle elle incarne pour une raison, pour apprendre, pour évoluer. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. On est tous un jour victime dans une vie et bourreau dans une autre. Donc on est passé par les deux. Il n'y a pas de oh moi je suis gentil, ah, j'ai jamais rien fait dans la vie, pourquoi ça m'arrive à moi? Non. Donc en fait ça aide à savoir pourquoi ton père ou ta mère t'a maltraité, ta mère t'a abandonné, ta mère elle n'a pas été affectueuse avec toi. C'est toi qui as choisi tes parents pour que tu apprennes, tu surmontes des épreuves et que tu apprennes à être une meilleure version qu'eux. Parce que les enfants viennent toujours avec des fréquences supérieures pour transcender les choses que ses parents n'ont pas réussi. Donc il n'y a pas de oh les méchants, eux, ils n'ont pas fait ça, oh comment ils ont pu faire ça. Non, pas du tout. Je ne parle pas ici pour entrer dans ce stade, dans ce niveau de jugement, mais plutôt de compréhension, qu'on ne puisse pas s'accrocher à ce genre de choses et se dire ah, voilà. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, c'est que j'ai continué de reproduire le schéma familial, les patrons de conditionnement. Donc si j'ai vu ma mère qui était une femme soumise, si j'ai vu mon père qui était un homme machiste, ou un homme qui pense que les femmes, faut quand même quand ils rentrent du travail, il faut que il y a à manger de près parce que c'est le rôle de la femme et tout ça. Voilà, c'était nos époques, hein, et c'est encore aujourd'hui souvent le cas, mais à l'époque c'était comme ça. Et c'est une croyance, c'était une croyance. Maintenant, on est en train d'évoluer. Puis les hommes et les femmes commencent à être beaucoup plus à égalité. Pourquoi? Parce que les femmes reprennent leur pouvoir. Donc moi, j'ai commencé à vivre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À mes 19 ans, on m'a détecté des cellules cancéreuses dans le col de l'utérus. J'avais encore aucune notion de médecine alternative, donc rien du tout. Donc on m'a opéré, on m'a fait une conisation, on m'a enlevé un petit bout du col de l'utérus. Ensuite, j'ai commencé donc à voyager parce que je sentais que je n'arrivais pas à rentrer dans le moule dans cette société. Donc moi, je cherchais un endroit où je pensais que je pouvais trouver ma vraie famille, des gens qui me comprennent, parce que je me sentais vraiment décalée par rapport aux gens dans la société, donc en France. Donc je pensais qu'en voyageant ça allait m'aider, donc j'ai voyagé. Par contre je suis tombée très mal en voyageant dans mon premier voyage, puisque j'ai répété le premier patron de conditionnement de maltraitance, d'abus qu'il y avait dans ma lignée familiale, et donc je suis tombée vraiment très bas. J'ai vécu des violences psychologiques et physiques très très fortes, où d'ailleurs j'ai failli y rester. Par contre, j'ai toujours eu, je pense, mes anges gardiens qui étaient là pour m'aider. Donc, il s'est toujours passé des choses magiques qui ont fait que j'ai pu en sortir. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour faire gore, hein. Mais voilà, j'ai vécu des choses assez difficiles à croire. Et donc j'en suis sortie, et à peine sortie de ça que mon petit frère de 20 ans meurt d'un accident de voiture brutalement. Et donc là, j'avais l'impression d'être tombée, d'être sur les genoux, d'essayer de me relever de mon ancien choc, qu'on me redonne un coup derrière la tête, je retombe par terre. Et là, je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, il faut absolument que tu comprennes là. Et donc, quand mon frère est décédé, j'ai eu un éveil de conscience. Sa mort m'a ouvert les yeux sur la vie. Et j'ai compris que j'étais pas moi, en fait, que je reproduisais un schéma, que je suivais un peu ce que les autres voulaient que je sois ou que je fasse, et que j'étais pas encore moi-même. Donc je me suis dit, il faut que je fasse les choses qui me vibrent, qui me font vibrer, quoi. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les animaux, j'aime les chevaux, je vais monter à cheval, voilà, je vais voyager, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à voyager, et plus loin. Et donc mon premier voyage, c'était en Bolivie. Et la Bolivie, je me suis donc
Je suis allée un mois dans un refuge pour animaux sauvages en Bolivie, sans électricité, à m'occuper des singes, à m'occuper des pumas, des jaguars. Et vraiment là, j'ai l'impression d'être un prisonnier qui était sorti de prison. Et bon, d'abord, c'était une cure de désintoxication parce que tu es habitué au confort, tu es habitué à l'électricité, tu n'es pas habitué à vivre avec des tarentules, tu n'es pas habitué à avoir un jaguar devant toi et être dans la cage d'un jaguar et puis devoir le promener à l'extérieur dans la jungle, tu n'es pas habitué à plein de choses. Donc, c'est un peu une cure de désintoxication qui te remet en place par rapport à ta position sur la planète, parce que tu n'es pas tout puissant dans ta société. Là, tu es une petite fourmi, on peut t'écraser en 2 secondes. Il faut vraiment que tu apprennes à être humble et que tu apprennes les lois de la nature et de la vie, en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé à me repositionner, à un peu oublier que le monde dans lequel je vivais, c'était pas que, il n'était pas réel. En fait, c'était un peu comme une illusion créée. C'est ça qui m'a fait me rendre compte de la matrice, donc de ce qu'on appelle la matrix, que je dis la matrix, comme le film Matrix. C'est cette illusion de jeu qu'on joue dans la société, quoi, et qu'on nous fait jouer, le petit pantin, le monsieur qui va au travail, la dame qui s'habille bien, et tout ça, c'est qu'un jeu, en fait, pour que certaines familles riches qui nous manipulent, voilà, s'enrichissent sur notre dos et nous on est les petits travailleurs. Voilà. Et on nous donne des joujoux, et les joujoux c'est voilà, c'est la voiture, la maison, le travail, le voyage, les vacances et tout ça. Donc c'est un gros choc. Je rentre en France et là je sens comme si je retournais dans ma prison, quoi. Je sens comme si j'avais été libre pendant un mois et que j'allais retourner en prison. Donc tout de suite j'ai commencé à faire le plan, je vais travailler et je repars, quoi. Donc c'est comme ça que je suis repartie. Et jusqu'à un jour où j'ai pas pris de retour et je suis restée, je suis passée de la Bolivie au Pérou. Et donc, au Pérou, j'ai de nouveau fait des rencontres, mais qui reflétaient toujours mes patrons de conditionnement. Donc, je suis tombée amoureuse d'un Péruvien, sauf que ça reflétait mon patron de conditionnement. Donc, le gars était quand même assez macho. Et puis moi, j'étais toujours dans mon conditionnement de la femme un peu, voilà, j'ose pas trop dire non, tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le cancer du col de l'utérus a récidivé à ce moment-là. Et là, c'était quand même assez hallucinant parce que je l'ai senti au niveau cellulaire, c'est-à-dire je marchais dans la rue et j'ai senti que j'avais quelque chose dans mon utérus. Donc j'avais déjà commencé une diète, je mangeais plus que végétarien, voilà, j'avais plus trop de toxicité dans mon corps, à part mes pensées, mes émotions, bien sûr, qui étaient toxiques, mais on va dire les aliments que j'avalais, que je mangeais, étaient beaucoup plus naturels. Ici au Pérou, on vit vraiment, on a de la chance d'avoir des produits sains, organiques et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Eh bien, le cancer a récidivé. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre. Donc, je suis allée en France, j'ai fait mon test. On m'a dit non, madame, ça va pas du tout. Là, il faut vous opérer. Vous allez perdre le fœtus parce que j'étais enceinte. Je crois de 1 mois ou 2. Et j'ai refusé, donc je me suis dit non, c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Et donc je me souviens que je suis allée, j'entendais une voix dans ma tête, parce qu'en fait j'ai décidé, j'ai commencé à connecter avec une partie de moi, ou peut-être vous pouvez l'appeler l'univers. À ce moment-là, moi j'aimais pas dire Dieu, tout ça, parce que j'avais un conflit avec la religion, parce qu'on entend tout le temps Dieu, machin, les religions, et ça m'a créé un conflit. Donc j'aimais pas du tout cette façon de voir, mais je crois en quelque chose, je croyais en quelque chose, donc je sais pas comment je l'appelais, l'univers, la source. Et du coup, eh ben, je me suis connectée avec la source et j'ai entendu rentre dans une. Qu'est-ce que non, je me suis en fait, j'ai dit à la source, voilà, je me rends à toi, je ne sais pas quoi faire pour sortir de là, je sais plus quoi faire. Je me rends, quoi, un peu. Et là, j'ai entendu rentre dans la Fnac. Je me souviens, c'était la Fnac. Je rentre donc dans la Fnac.
Et je ne savais pas du tout ce que je cherchais. Je savais que ça allait être un livre, forcément, mais voilà, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et là, il y a un monsieur qui s'approche et qui me dit Madame, mademoiselle, vous cherchez un livre? Et je réponds oui. Et il me sort un livre de je ne sais pas d'où. Il me sort un livre, il me dit ben, je pense que vous devriez lire ce livre. Je vais vous le montrer dans une seconde. Et je regarde le livre, je regarde le titre, je lève la tête et il n'y a plus de monsieur. Et là, je sens comme une chair de poule qui m'enveloppe, une sorte de grâce, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est le mot grâce, de la gratitude, où je sens que c'était un messager pour moi, quoi. Et là, ce livre, je le prends et je le prends contre moi et je l'emmène chez moi à la maison. Donc là, j'étais en France, j'avais fait ce voyage pour faire le test. Et j'entends une voix qui me dit « Tu ne l'ouvres pas ici, tu retournes au Pérou et tu l'ouvres au Pérou ». Et donc comme vraiment j'étais connectée à cette voix et je sentais que c'était bon pour moi. Mes parents me disaient mais non, il faut que tu te fasses opérer. Donc la culture de la peur aussi en France, c'est non mais ça va pas, tu pourras avoir des enfants après, mais opère-toi maintenant. Donc je dis ben non, je m'en vais avec mon livre. Donc mon livre c'est quoi? C'est une source inépuisable de paix et de guérison. Voilà, je l'ai depuis des années. Hein. De Tulku Thondup. Voilà, de Tulku Thondup. Donc c'est un moine tibétain qui n'est pas du tout connu, mais pourtant qui a écrit, je pense, quelques livres. Je crois que ce livre, il est hyper cher. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on le trouve, je ne sais pas. En tout cas, c'est le livre qui m'a sauvée. Alors, c'est pas grave si vous ne le trouvez pas, parce que tous les exercices qu'il y a dans ce livre, je les ai mis en pratique et c'est ce que je pratique maintenant dans les différentes modalités en fait. Parce que ce qui est bien avec le bouddhisme, c'est que c'est pas une religion, donc déjà on n'est pas choqué d'avoir des termes à dire par rapport à Dieu ou des choses comme ça. Mais oui, dans le bouddhisme, on fait référence à cette source d'amour inconditionnel. Non, donc j'ai compris que c'était ça. C'est avec ça que je parlais. C'est ça qui me guidait. Donc les exercices que j'ai commencé... Donc je suis repartie au Pérou. J'ai dit ciao à mes parents, machin. Je suis partie au Pérou et j'ai ouvert le livre. Et le livre, il m'a parlé. Il m'a rappelé ce que je savais déjà. Parce qu'apparemment, tout ça, je le savais déjà, mais je l'avais oublié. Je l'avais oublié à cause des expériences, à cause des différentes incarnations. C'est un peu comme une loi universelle. Hein. C'est pas quelque chose qui vient du bouddhisme. Hein. C'est quelque chose qui vient de l'univers. Et que dans beaucoup de cultures, on pratique, mais sous différents noms. Donc en fait, j'ai commencé à pratiquer ces exercices. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai découvert que mon corps, en fait, c'était la dernière couche. C'est-à-dire que d'abord, il se passait des choses à travers mon esprit. Ensuite, il se passait des choses à travers mes émotions. Et ensuite, mon corps le manifestait, le matérialisait dans la chair. Donc la maladie que j'avais, le cancer que j'avais, il était là non pas pour me faire du mal, mais pour me guérir. Donc j'ai dû changer de perception, parce qu'au lieu de lutter contre la maladie et de dire non, tu vas me faire du mal, tu vas me tuer, machin, j'ai commencé à dire ah, mais tu es là pour m'aider. Donc ça commence à tout changer, parce que tu ne luttes plus contre ta maladie, mais tu essaies de la comprendre, parce qu'elle vient pour te guérir. Donc la maladie vient pour me guérir. Ça, c'est une première chose. Change tes croyances. Alors, j'ai dû travailler sur des croyances que j'avais. Il faut que je me sacrifie, il faut que je paye, parce que j'avais de la culpabilité à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je traînais des choses de vie passée et je traînais aussi de la culpabilité par rapport à mes générations de lignée familiale, du côté des mères qui portent beaucoup de culpabilité, de honte et qui ont l'impression qu'il faut qu'elles s'auto-punissent et donc ça fait en sorte que tu attires toujours des situations où tu vas te punir, où tu peux te rendre malade, où tu peux te tuer toi-même à travers une maladie ou des choses comme ça, rien qu'avec tes pensées quoi. Donc je me suis rendu compte que mes pensées généraient mes émotions et mes émotions généraient une réalité. Donc j'ai commencé à travailler sur ça. J'ai ensuite connecté aussi avec des entités. Donc les entités, j'en parlerai, ce sont je dirais des fragments d'âme, des âmes de personnes qui ont vécu et qui ne sont pas allées vers la lumière, un peu des frères et des sœurs qui ne sont pas encore allés vers la lumière, qui traînent
entre des plans de dimensions parce que ils ont pas, ils traînent beaucoup de tristesse, de ressentiment, de colère. Voilà, donc j'ai pu libérer plusieurs entités qui étaient collées à moi. Donc grâce à ça, à cette, on va dire, ce travail de guérison holistique, parce que c'est pas que, donc en même temps, il fallait que j'arrête de manger certains aliments, bien sûr, qui aidaient aussi à purifier le corps, donc il fallait purifier le corps, et purifier l'âme, et purifier les émotions, et purifier l'esprit, quoi, notre cerveau, nos pensées, parce que si je continue de dire je vais mourir, de toute manière ça marchera pas, et ben c'est sûr que je crée ma réalité avec mes pensées. Donc si je dis je ne veux pas être malade, j'arrête, les mots que je dis c'est malade. Je dois dire je suis en bonne santé. Je peux guérir, j'ai le pouvoir de guérir, je mérite de guérir. Parce qu'attention, moi j'avais la croyance de je ne mérite pas, parce qu'il fallait que je paye quelque chose. Donc forcément là j'étais déjà en train de me donner à la mort, on va dire. Donc il y a beaucoup de gens qui, comme ça, ont de la culpabilité et différentes émotions qui empêchent la guérison d'apparaître. La guérison, elle est individuelle. La guérison, c'est personne qui va te la donner, c'est toi-même qui va te la donner en cadeau. C'est toi qui vas te faire un cadeau en te pardonnant. En te pardonnant d'avoir fait des choses peut-être dans cette vie, dans d'autres vies, en te pardonnant, tu vas libérer cette culpabilité, tu vas t'autoriser à recevoir la guérison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien », mais en fait, au fond, on découvre qu'il y a une croyance ou qu'il y a une mémoire qui fait qu'ils ne s'autorisent pas à l'être. Donc la guérison ne peut pas avoir lieu. Donc voilà, donc au bout de 3 mois de travail sur moi, qui n'était pas compliqué du tout parce que je le faisais le soir avant de me coucher, puisque tu es dans un état un peu de transe, tranquille, entre le sommeil et l'éveil, tu vois. Et ensuite, le matin aussi, je faisais 5 minutes comme ça et je recevais mes informations à travers le subconscient. Donc là, la connexion avec l'amour inconditionnel, je l'avais autorisée, j'avais dit oui, je veux que tu me guides, parce que ici, en tant qu'être humain, on a la loi du libre arbitre. On ne nous aide pas tant qu'on ne demande pas. Donc il faut demander. Je veux être aidé. Oui, aide-moi. Donne-moi des signes. Je suis prêt à recevoir. Et c'est là que ça commence à entrer. Donc ça entre pas forcément dans le niveau conscient, ça peut entrer dans le niveau inconscient, mais peu importe. Parce qu'une fois que c'est dans notre subconscient, vu qu'on est dirigé notamment par notre subconscient à 82%, eh ben forcément, le subconscient, c'est le plus important. Après, que ça devienne conscient, c'est un processus. Après, c'est pas grave. Moi, je n'étais pas consciente de ce que j'étais en train de me guérir pendant que je le faisais. Et c'est que là, il y a quelques années, que je suis consciente d'exactement tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis guérie grâce à ces exercices, grâce à cette prise de conscience, grâce au travail de croyance, d'abord. Ensuite, sur les émotions, libération émotionnelle, libération spirituelle, donc d'entités collées à notre champ magnétique, à notre champ électromagnétique. On a tous des entités collées à nous, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, c'est des énergies, voilà, c'est des énergies, ils n'ont plus de corps, c'est des énergies, c'est des âmes. Ça peut choquer, mais j'en reparlerai parce qu'il faut que ça devienne quelque chose de commun. On est tous énergie là, moi j'ai un corps, mais si j'ai plus mon corps, je continue d'exister, je suis une énergie. Donc voilà, autour de moi, il peut y avoir des entités, il peut y avoir des énergies qui viennent, qui sont là parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent partir à la lumière, ils croient qu'ils n'ont pas trouvé le portail. Voilà, il faut que ça devienne quelque chose de commun, on va dire, quelque chose qui commence à rentrer peu à peu. C'est pas des films d'horreur, on n'est plus non plus dans... comment s'appelait ce film? Je m'en souviens plus, tant mieux. Donc voilà. Donc voilà comment je me suis guérie. Je suis retournée en France après, j'ai fait l'examen et je n'avais plus rien. Et je savais que c'était pas un miracle, c'était pas un miracle. Je me rends malade et je me guéris. J'ai le pouvoir de me rendre malade et j'ai le pouvoir de me guérir. Et ça, c'est mes nouvelles croyances. Et grâce à ça, il peut se passer n'importe quoi, c'est moi qui décide sur les événements, c'est moi qui décide comment je prends les événements et le pouvoir qu'elles ont sur moi. Donc voilà un peu mon histoire de comment je me suis guérie du cancer.
Et bien sûr, comment je me suis guérie de plein de choses, puisque c'était mes émotions, c'était ma façon de penser. Je pensais toujours que j'arriverais pas, que j'en valais pas la peine. Voilà, je voyais pas tout en grand, je me contentais de peu. Alors je dis pas qu'on devient arrogant, pas du tout, parce que ça aussi c'était une croyance. Ah, mais si jamais je ne suis plus humble, comme donc il y a des croyances religieuses aussi, hein, qui sont bien intégrées dans le subconscient, comme par exemple bienvenue au royaume de Dieu les pauvres et les humbles et tout ça. Donc si je suis pauvre et humble, je rentre au royaume de Dieu, même si tu crois pas en Dieu, hein, mais c'est quelque chose dans ton subconscient. Donc moi je me suis rendu compte que tiens, mais si j'étais abondante, tiens, si je reprenais confiance en moi, est-ce que je ne deviendrais pas arrogante? Et donc là, et donc ça me limitait à, à pouvoir être bien, quoi. Parce que ça ne veut pas dire que si tu es bien, que tu as confiance en toi, que tu es arrogant. Arrogant, c'est encore un excès, c'est même pas un excès en fait, c'est une carence d'estime de soi qui fait que tu es arrogant parce que tu te sens en fait petit, donc ça n'a rien à voir en fait. Si tu es bien en toi, tu te sens même pas, tu te sens à égal avec tout le monde et avec tout, avec tous les êtres. Tu te sens pas que tu es supérieur à l'animal, ni à l'arbre, ni à l'autre. En fait, tu sens que tu vis vraiment et que tu fais partie d'un tout. Donc c'est à ça que tu arrives quand tu travailles sur ces différents plans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien ensuite, tu attires des gens. Parce que comme toi, tu commences à guérir de l'intérieur, ça va vers l'extérieur et tu commences à attirer des gens qui sont en fréquence, sur la même fréquence que toi, et tu commences à les attirer vers toi pour que tu puisses les aider. Donc c'est ce qui s'est passé ensuite. J'ai des gens de ma famille qui sont venus vers moi alors que je ne leur parlais pas depuis longtemps et qui m'ont raconté leurs expériences similaires à la mienne. Et c'est là, je me suis dirigée à la source. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai entendu, tu fais la même chose que ce que tu as fait avec toi-même. Donc j'ai commencé à faire ça. J'avais aucune technique, je n'avais appris aucune théorie, aucune, comment on dit ça, j'avais rien étudié. Hein, voilà, seulement ce que moi j'ai pratiqué dans ma vie. Et bon, après, je parlais aussi qu'on a des connaissances, l'âme a des connaissances qu'elle hérite d'autres plans et d'autres vies. Voilà, donc entre parenthèses, il y a plein de choses, c'est assez complexe. Et donc ces gens-là sont venus, m'ont appelé, m'ont raconté leurs trucs et j'ai vu que c'était similaire à ce que moi j'avais vécu. Donc forcément, moi je me suis spécialisée aujourd'hui dans tout ce qui est développement personnel, choc, traumatisme, mort, violence, abus sexuels, voilà, abus dans tout genre, vraiment tout ce qu'on va dire que l'âme a vécu de plus difficile, où c'est comme si elle était morte pendant un instant, mais elle a continué de vivre. Il y a une partie d'elle qui est morte. Ce genre de choses, c'est ce que j'ai travaillé. Donc, et ça touche à tout en fait. Une fois que tu as réussi à renaître de tes cendres, tu peux renaître de tout. Donc, c'est génial. Et donc, les outils, j'ai commencé à demander à l'univers, mais donne-moi des outils pour que je puisse aller dans ce monde et dire que je fais, que j'aide les gens, quoi. Alors c'est sûr, depuis toute petite, j'ai aidé les gens. Ma mère m'appelait Mère Teresa, salut maman. Mais là, il fallait vraiment que j'ai un outil, quoi, à présenter au monde. Donc je demande encore une fois à l'univers. Voilà, moi j'habite dans mon petit village à Pissac, 3 habitants. Qu'est-ce que je peux étudier qui va m'aider à partager ce que je sais? Et pouf, je tombe sur les modalités qui sont celles que je suis en train de partager aujourd'hui. Aujourd'hui, ces modalités-là, c'est des modalités qui ont un nom, oui, mais qui en fait viennent de la conscience collective, qui viennent de l'univers, on va dire. Hein. Aujourd'hui, on leur a mis un nom. Donc, les soins énergétiques et énergie, ça parle de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on est d'abord énergie et ensuite matière. C'est l'énergie qui crée la matière, c'est pas la matière qui crée l'énergie. Donc, on est obligé de travailler sur l'énergie pour avoir un changement sur la matière. Hein. Au jour d'aujourd'hui, les scientifiques, ils ont prouvé que tu peux changer ton ADN grâce à tes émotions ou grâce à tes mots. Tu changes ton ADN, t'évolues. Donc voilà, on est là, on est dans la médecine quantique là. C'est des lois, lois quantiques, de la mécanique quantique, et on est tous énergie avant d'être corps.
Donc, si j'ai des pensées négatives, mon corps, il va le montrer, je vais être comme ça, ou alors je vais commencer à faire des maladies, quoi. Donc, il faut que je travaille sur l'énergie pour le voir dans mon corps. Pour avoir une vie saine, épanouie, tout ça. Et vivre l'abondance, non? Donc voilà, donc c'est les modalités que je fais, que j'utilise aujourd'hui. Ce sont les modalités qui me sont venues naturellement. Et les professeurs sont arrivés ici. Alors j'ai même pas eu besoin de voyager, c'est un truc de fou. Le prof, il est venu ici faire le cours, quoi. Alors j'ai même pas dû aller dans un autre pays, hein. Non, ici il est venu et enfin c'était hallucinant. Donc voilà un peu mon histoire, brièvement, entrecoupée, spontanément, parce que j'ai pas écrit ce que j'allais dire. Tout ça, ça sort de mon cœur. Ça va toucher qui ça va toucher. Prends ce qui résonne avec toi. Tu vois, voilà, ce qui résonne pas, tu le prends pas, c'est pas grave. Prends ce qui résonne et ressens-le avec ton cœur. En tout cas, je sens que maintenant, c'est le moment de partager toutes ces histoires. Il y a eu beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de tabous. Et puis ça, c'est le moment maintenant de rompre les tabous, les secrets de famille. Parce que dira-t-on? Je suis méchant, je suis gentil. On s'en fout. Au jour d'aujourd'hui, celui qui est gentil aujourd'hui, il a été méchant dans une vie antérieure ou dans des vies antérieures. On a tous tué, violé, abusé. On a tous été le bourreau et on a tous été la victime. Parce qu'on est venu là en tant qu'âme pour expérimenter les deux côtés, pouvoir transcender, pouvoir comprendre le bourreau et pouvoir comprendre la victime. Et ne plus jeter la faute sur l'autre, ne plus être séparé, être uni. Donc ça permet de transcender. La culpabilité ne te permet pas de transcender parce que plus tu te sens coupable, plus tu t'en veux, plus tu attires des choses qui vont te faire du mal parce que tu te punis toi-même. Donc oui, il faut comprendre cette chose que avoir cette connaissance, notamment je pense que j'ai déjà publié sur Facebook des livres très importants à lire, de nombreuses vies de nombreux maîtres, des livres de Dolores Cannon aussi, Les Gardiens, bon ça c'est plutôt pour les extraterrestres, mais ça parle un peu de tout aussi. Mais de nombreuses vies et de nombreux maîtres, je le recommande vivement pour vous ouvrir un peu la conscience sur le processus de l'âme, hein, le processus de l'âme qui est très magique, hein, puisque l'âme qui vient de la source d'amour inconditionnel, vous imaginez un gros cœur qui vibre dans l'univers, et à chaque battement de cœur, il y a des petites étincelles de lumière qui sortent, et en fait ces étincelles de lumière, c'est nous. C'est nous. Et puis une étincelle de lumière dit « Ah, j'ai envie d'expérimenter la séparation parce que moi je suis plein, je vis en plénitude, je suis autosuffisant, voilà, je me sens génial. Mais c'est quoi la vie quand tu te sens pas comme ça ?» Et en fait, on a décidé d'expérimenter la vie sur Terre où on sait que c'est une troisième dimension, donc c'est une dimension inférieure. On est obligé d'être séparé. Il y a la dualité, le bien, le mal. On croit qu'on est séparé de la source. On croit qu'il y a une fatalité, on a oublié qu'on a un pouvoir de manifestation, donc tout ça on est venu le vivre, c'est un peu comme un jeu, c'est un jeu qu'on vient jouer et on doit se rappeler qu'en fait on n'est pas ce jeu, on n'est pas ce protagoniste du jeu, du rôle, et qu'en fait ce rôle-là, en fait dans cette vie je suis en train de faire ce rôle-là, ah tiens, dans l'autre vie j'ai carrément fait un autre rôle quoi. Celui que je dis qui est méchant aujourd'hui, dans une autre vie c'était moi. Ah! Et alors qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour juger là si je me rends compte de ça? Je peux plus juger parce que je suis en train de me juger moi-même. Donc oui, je peux me dire je suis méchant. Mais plus au-delà de ça, c'est plutôt se dire ah j'avais pas compris qu'il fallait respecter les gens. Je me suis laissé avoir par l'abus de pouvoir. J'avais peur en fait du pouvoir de la femme. Donc j'ai voulu la soumettre en lui faisant faire des enfants toute sa vie pour qu'elle soit pas aussi comment on dit ça, qu'elle n'ait pas autant de pouvoir que moi, bref, tout ça. Simplement le voir, le reconnaître et se dire, je me pardonne pour ça, voilà. Et je demande pardon à ceux que j'ai blessés et je me pardonne. Et au jour d'aujourd'hui, dans ta vie, tu peux voir les gens qui te font du mal ou quoi, c'est pas pour rien, ils viennent te pointer quelque chose que toi, tu n'as pas encore résolu à l'intérieur de toi. Donc il faut te dire, tiens, est-ce que moi un jour j'ai fait ça? Je vais
je vais considérer que si ça m'arrive, c'est parce que moi, j'ai pas dû me pardonner ou j'ai pas dû demander pardon à des gens ou voilà, je n'ai pas besoin de les chercher. C'est quelque chose d'intérieur. Tu te pardonnes à toi-même et tu demandes pardon comme ça aux gens à qui tu penses que tu as fait du mal, même si tu t'en souviens pas, parce que voilà. Mais il faut que ça soit un processus du cœur, ça peut pas être de l'esprit. Style, tu peux pas faire cet exercice si je te le dis, ah tiens, il m'arrive un truc. Ah ouais, la fille de la vidéo, elle m'a dit qu'il fallait que je dise que je me pardonnais parce que j'avais forcément fait du mal à quelqu'un. Donc je vais le faire. Mais si tu le fais pas depuis le cœur, ça va pas fonctionner. Donc voilà. Donc je recommande vivement de travailler sur tes croyances, de travailler sur ce que tu crois qui est possible, impossible, et de t'ouvrir à l'impossible. Parce que c'est grâce à ça que tu vas changer toute ta vie. Et c'est grâce à ça que tu vas améliorer ta vie à tous les niveaux. À tous les niveaux. Physique, émotionnel, mental. Tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas créer la vie dont tu rêves. Et voilà, la vie parfaite. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer un paradis sur Terre. C'est ce qu'on est en train de faire à un niveau individuel. Chacun de nous, à notre niveau, on crée ce paradis sur Terre. Parce qu'il faut que ça commence par moi, le changement. Alors on a souvent entendu cette phrase, hein, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Eh bien, c'est carrément ça. Donc sur cette note, je vous laisse, chers amis, et je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un coaching ou d'une thérapie sur mon site espritplénitude.fr. Gros bisous.